Nous en parlions il y a quelques minutes sur cette nouvelle loi au Maroc qui vise à renforcer l'arsenal juridique dans le domaine des sciences et techniques de l'assistance médicale en matière de santé et de reproduction. Et pour en parler en détail, nous retrouvons par duplex depuis Rabat Hafeda Yatawi, chef de service de la programmation des activités de planification au ministère de la Santé. Bonsoir madame. Alors qu'est-ce qui change concrètement après l'adoption de cette loi? Bonsoir madame. Concernant l'infertilité, c'est une difficulté à concevoir des enfants. Il a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme maladie depuis 2009. Et cette loi est venue pour combler un vide juridique en matière de procréation médicalement assistée. C'est une loi qui va permettre de fixer les principes généraux de cette pratique, ces pratiques en préservant la dignité et l'intégrité physique et psychique de l'individu, et bien sûr en pratiquant cette procréation médicalement assistée en respectant la dignité humaine. D'une part, et d'autre part, avec une normalisation des structures et un agrément aux professionnels de santé qui vont pratiquer cette technique. Cette loi va permettre, d'une part, de protéger les droits de la population et des praticiens, et d'autre part, de préciser les obligations de chacun d'entre eux. Alors, pourquoi autant de retard pour légaliser une pratique si courante? Et aussi, la question doit certainement être posée par plusieurs de mes concitoyens. Quelles sont les techniques qui sont concernées par cette nouvelle loi? Actuellement, les techniques qui sont disponibles, c'est essentiellement la fécondation in vitro, c'est l'insémination. Et bien sûr, avec l'évolution de la science, on peut avoir d'autres nouvelles techniques. Et pourquoi ça a pris beaucoup de temps? C'est essentiellement l'élaboration était faite d'une manière participative. On a fait participer plusieurs intervenants impliqués en procréation médicalement assistée, essentiellement les associations professionnelles et la société civile. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour discuter, pour avoir le consensus de toutes les personnes impliquées, les personnes ressources, les sociétés savantes en la matière. Alors, Madame Yatawi, peut-on dire que c'est une loi à caractère social dans le sens où elle bénéficiera aux détenteurs de la carte Ramed? Pour les personnes qui n'ont pas une couverture, il y a deux procédures dans ce sens. Essentiellement, c'est l'extension des centres publics. Actuellement, on a 2 centres publics, un à Marrakech et un à Rabat. Et le ministère pense étendre ces centres, dans un premier temps, au niveau des centres hospitaliers universitaires, pour mettre à la disposition de cette population qui n'a pas les moyens ce service d'une part, et d'autre part d'avoir l'expertise au niveau de notre pays, et pour avoir un lieu de formation des futurs professionnels de santé. Et d'autre part, pour améliorer l'accessibilité de cette population à ce service qui est très essentiel pour les couples infertiles, c'est d'établir des partenariats avec le public privé qu'on a dans notre contexte au Maroc, un secteur qui est très développé en matière de procréation médicalement assistée. Hafeda Yatawi, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages.